Bon, il y a beaucoup d'événements qui arrivent, hein. Samedi, le Paris Saint-Germain va recevoir son 13e titre de champion de France. C'est historique, c'est le club français le plus titré en France. Le Paris Saint-Germain, le 24 mai, au Stade de France, ira chercher une nouvelle Coupe de France et une semaine plus tard, le match que tout le monde attend, le jour que tout le monde attend, mieux que Noël, mieux que le jour de l'an, mieux que ton anniversaire, mieux que la Saint-Valentin, mieux que la fête des mères, que la fête des pères, que la fête des grands-mères, que la fête des grands-pères, mieux qu'un jour férié. Très clairement, ce PSG Inter Milan, finale de Ligue des Champions, c'est le match qu'on attend tous. Mais voilà, il y a des priorités quand même. Il faut aller chercher cette victoire contre Auxerre pour recevoir le trophée sur une victoire, pour emmagasiner de la confiance. Il faut aussi une semaine plus tard gagner cette Coupe de France, c'est primordial. Et bien sûr aussi, ce match, il faut le gagner par tous les moyens possibles et imaginables contre l'Inter de Milan, on va pas se mentir. Mais en attendant les gars, en attendant, le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement aujourd'hui. Pas de blessés pour le moment, on touche du bois, on espère qu'il n'y aura pas de blessés lors du match contre Auxerre, lors du match contre Reims. C'est le match contre Reims, moi, qui me fait peur, honnêtement. Mais voilà, il y a un mercato à faire, quoi qu'il arrive, et surtout, non seulement il y a la Ligue des Champions à gagner, mais ça n'est pas fini, ce n'est pas une finalité. Le Paris Saint-Germain doit aller gagner après la Coupe du Monde des clubs. Et oui, on est très ambitieux ou on ne l'est pas. Désireux de renforcer son secteur défensif cet été, le Paris Saint-Germain a les yeux rivés vers la Belgique et pourrait dégainer une offre pour recruter deux défenseurs du club Bruges au mercato. Du FC Bruges, excusez-moi. Alors, la saison du Paris Saint-Germain est quasiment parfaite jusqu'à présent, mais cela ne signifie pas pour autant que l'effectif ne va pas bouger loin de là lors du prochain mercato. Au contraire, Luis Enrique et Luis Campos savent précisément à quel poste ils peuvent améliorer l'équipe et la direction sportive du Paris Saint-Germain est déjà au travail pour dénicher les futurs recrues du club de la capitale. L'idée est notamment de faire venir un défenseur central droitier ainsi qu'un latéral gauche pour venir doubler le poste de Nuno Mendes. Cela tombe bien, Luis Campos a ciblé deux joueurs qui évoluent dans le même club. Selon les informations en Belgique, le coordinateur sportif parisien pourrait tenter un énorme coup en faisant venir Joël Ordonez et Maxime Decuper, les deux défenseurs du FC Bruges. Le Paris Saint-Germain est prêt à dégainer pour ces deux joueurs-là. Le Paris Saint-Germain prépare une offre groupée pour deux talents du club Bruges, Joël Ordonez et Maxime Decuper. Paris est en train de peaufiner une offre et une offensive. L'idée est clairement de combiner les deux dossiers dans une même et seule négociation en proposant un montant global pour faire venir le défenseur central équatorien et le latéral gauche belge d'un coup. Alors cette stratégie permettrait également aux deux joueurs de faire le grand saut ensemble, facilitant ainsi leur intégration, indique la Belgique, qui rapporte que le montant global proposé par le Paris Saint-Germain pourrait être très attractif pour le FC Bruges. La question est maintenant de savoir si les deux joueurs seront d'accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain ou si l'un des deux mettra son veto, ce qui compliquerait ainsi la tâche du club de la capitale. Dans ces deux dossiers, il faudra en tout cas aller vite car la concurrence sera forte des clubs de Première Ligue surveillant notamment Maxime Decuper et Joël Ordonez dans l'optique du prochain mercato. En plus de ça, Ordonez, c'est un coéquipier de Pacho, équatorien comme lui. En plus de ça, Decuper et lui, ils se connaissent par cœur. Ordonez et Pacho, ils se connaissent par cœur en sélection. Donc je pense que c'est pas mal. Après, est-ce que ces joueurs-là ont l'étoffe Champions League? Est-ce que Neves l'avait? Est-ce que Doué l'avait? Est-ce que Barcola l'avait? Est-ce que Pacho l'avait? Voilà, on peut toujours se poser 12 milliards de questions en disant est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Tout le monde nous disait qu'apparemment il fallait recruter des joueurs d'expérience en Ligue des Champions. Voilà, cette année, il n'y a presque aucun joueur qui avait d'expérience en Ligue des Champions, comme Neves, comme Pacho, comme Doué, qui n'avait jamais joué la Champions League auparavant. Ça ne les a pas empêchés de performer cette saison. Donc voilà, et je pense que de renforcer la défense sera très important. Voilà. Alors on a vu que Paris a passé la seconde pour Rodrigo Mora. Une offre de 60 millions d'euros pourrait être proposée fin mai, début juin. On sait que sa clause libératoire est à 100 millions d'euros, mais voilà, on sait que le prix peut baisser et Paris proposera 60 millions d'euros d'ici quelques semaines. Alors le PSG
réfléchit encore à prolonger Donnarumma, mais si Donnarumma fait une masterclass contre l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain n'aura pas d'autre choix que de le prolonger. On parle d'une prolongation de 3 ans pour Gianluigi Donnarumma qui a 26 ans. Alors, ce qui est intéressant aussi du côté du Paris Saint-Germain, c'est offensivement. On a vu que le Paris Saint-Germain va proposer aussi une offre pour Rodrigo. Paris serait prêt à mettre 70 millions d'euros sur Rodrigo, plus 10 millions d'euros de bonus, sachant que Pérez en voudrait 90. Donc ça pourrait se rapprocher. On sait que City est très intéressé, que Arsenal est très intéressé. Donc voilà, il va y avoir aussi de la concurrence. C'est le mercato, ça va durer 3 mois, c'est très long. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on verra déjà aussi si Luis Campos prolonge, parce que certes, Campos peut continuer à travailler jusqu'à la fin de son contrat. Son contrat s'arrête le 30 juin prochain. Donc le mercato commence le 1er juin, donc il peut quand même travailler avec le Paris Saint-Germain. Alors le défenseur de Valence, Christian Mosquera, plaît beaucoup aussi aux dirigeants parisiens. Joël Ordonez du Club Rouge est également suivi. Luis Campos s'est déplacé plusieurs fois cette saison pour superviser le joueur de Valence, Mosquera. Donc là aussi ce sera une piste sérieuse du côté du Paris Saint-Germain. On a vu que Valence a fait une deuxième partie de saison assez intéressante. Donc ce sera intéressant de voir ça. En tout cas, ça risque de bouger assez rapidement en ce qui concerne les recrues parisiennes. Et bien sûr, il faudra vendre. Hein, toujours un départ possible de Kolo Muani, de Asensio, de Kangin Lee, de Skriniar, de Kipembe, de Hernandez. Voilà, des joueurs comme ça qui pourront partir peut-être. Il y a le dossier Warren Zaïre-Emery. Alors Zaïre-Emery qui fait beaucoup la tête en ce moment. On ne l'a pas vu trop sur les photos après la victoire contre Arsenal et la qualification en finale de Ligue des Champions. Donc là aussi, ce sera un dossier à suivre parce qu'apparemment, Monsieur Henrique ne compte pas du tout sur lui pour les gros matchs. On verra s'il y a des pistes cet été. On verra s'il y a des équipes comme Manchester City et le Bayern de Munich qui sont apparemment très intéressés par Warren et qui proposent plus de 100 millions d'euros. C'est sûr et certain que Paris y réfléchira à 2 fois. On sait que Warren, en ce moment, n'est pas très bon. Depuis sa blessure l'année dernière contre Dortmund, il a du mal à revenir. En début de saison, il revenait à son niveau, mais malheureusement, il y a eu une nouvelle blessure. Et là, il a du mal à revenir. Donc ça va être compliqué. On verra ce qui va se passer cet été, mais n'oublions pas qu'il a un salaire énormissime. Mais à part City et le Bayern, même Chelsea, je vois pas qui c'est qui peut lui proposer le même salaire qu'au Paris Saint-Germain. Donc le dossier Warren sera aussi très intéressant à suivre. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles infos. Tchuss.